Cette histoire de la dîme. Voilà, si cette histoire de la dîme. Vous voyez souvent aujourd'hui, les gens souvent disent beaucoup de choses sur le principe de la dîme. Mais quand souvent les gens lisent la parole de Dieu, malheureusement, ils ne font pas beaucoup attention à ce qu'ils disent. Ou bien quand ils lisent la Bible, ils ne lisent pas la Bible doucement, correctement. Ils ne cherchent pas à méditer sur ce qu'ils lisent. Il y a des gens qui vont dire que non, la dîme est quelque chose. C'est pas Moïse qui a envoyé la dîme. Ok? Ils vont dire que c'est pas Moïse qui a envoyé la dîme. La dîme, ça a commencé avec Abraham. Donc, même nous les chrétiens, nous devons payer la dîme. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème à donner pour l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas de problème. Mais quand on prêche la parole de Dieu, il faut prêcher la parole de Dieu correctement. La dîme est une pratique mosaïque. La dîme est venue avec la loi de Moïse. Ok? Est venue avec la loi de Moïse. Ce que Abraham a fait, ce que Abraham a donné, qu'on appelle la dîme, c'était une expression de sa reconnaissance à Dieu. Ce n'était pas une loi, ce n'était pas une imposition. Parce que je vous rappelle que Abraham avait beaucoup de troupeaux, il était riche, il avait beaucoup de biens, mais ce n'est pas la dîme de ses biens, ce n'est pas la dîme de ses troupeaux, ce n'est pas la dîme de sa richesse que Abraham a donné à Melchizedek. Non, c'est la dîme du butin de guerre. Et la Bible même le dit clairement quand nous lisons le verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de quoi? Du butin. La dîme du butin de guerre. C'est-à-dire que Abraham est allé en guerre. Quand il est allé en guerre, qu'il a vaincu les rois, le butin de guerre qu'il a, c'est quand il venait. D'ailleurs, même lui n'a même pas pris ce butin de guerre, puisque après il a donné ça aux rois, aux autres rois qui ont été vaincus. Donc, c'est la dîme du butin de guerre que Abraham a donné à Dieu, en signe de reconnaissance pour dire à Seigneur, pour dire à Dieu, tu m'as donné la victoire, vraiment, je viens, et donc je te donne la dîme de ce butin de guerre. Et regardez, contrairement à ce que les gens disent, parce que les gens ne lisent pas la Bible correctement, regardez ce qui s'est passé. On dit, Melchizedek fit apporter du pain et du vin. Verset 18, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a livré, qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ça veut dire que même Melchizedek a d'abord béni Abraham. Il a apporté de l'eau, du pain à Abraham. Abraham a mangé, Abraham était content. Et ensuite il a béni Abraham. Et c'est ensuite qu'à la fin qu'Abraham lui a donné la dîme du butin de guerre. Donc il n'a pas donné la dîme d'abord pour que Dieu puisse le bénir. Voilà, vous voyez, tout ça c'est dans la Bible. Mais non, si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne seras pas béni, tu seras maudit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Frère, Dieu est riche. Dieu n'est pas un mendiant. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes biens matériels. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta vie. Il a besoin que tu lui consacres ta vie, que tu obéisses à sa parole. Voilà ce que Dieu cherche premièrement. Il veut te sauver. Il n'a pas besoin de ton argent. Dieu s'en fout de ton argent. C'est pas ça qui le préoccupe. Il a dit tout ce que la terre a et la terre en fait m'appartient. Si j'avais faim, j'allais venir prendre ce qui m'appartient. Je n'allais pas demander à quelqu'un. Parce que c'est moi qui ai tout créé. Amen. Voilà. Donc vous voyez, Melchizedek va bénir Abraham. Il va nourrir Abraham. Et c'est ensuite Abraham lui donne la dîme en signe de reconnaissance. En signe de... Ce n'était pas une obligation, ce n'était pas une imposition. Melchizedek n'a pas dit à Abraham, donne-moi la dîme. Non, c'est Abraham de bon cœur qui a donné. Amen. Et ce n'était pas... Comme je le répète, j'insiste là-dessus pour vous dire que Abraham était riche.
il avait des bœufs, il avait tout. Mais il n'a jamais donné la dîme de ses propres richesses. C'est la dîme du butin de guerre qu'il a donné. Pour dire que c'était une offrande de reconnaissance à Dieu. Ce n'était pas la dîme comme une imposition que Moïse a donnée comme loi au peuple juif. Il faut lire la parole de Dieu correctement. Et il faut l'interpréter correctement. Donc la dîme en tant que pratique, la dîme en tant que loi, la dîme en tant qu'imposition est venue avec Moïse. Je sais que les défenseurs de la dîme ne seront pas d'accord avec moi. Je sais. Mais vous savez, moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Ce qui est vrai, c'est ce que je prêche, ce que je pense être la vérité. Conformément à la parole de Dieu, je le prêche. Si les gens veulent qu'ils soient d'accord avec moi, si les gens veulent qu'ils ne soient pas d'accord avec moi. Mais je ne vais pas falsifier la vérité. Pour faire plaisir aux gens. Voilà. Donc frère, la dîme, c'était une institution mosaïque, c'était des pratiques mosaïques. La dîme, en tant que pratique, c'est venu avec Moïse comme loi. Et pourquoi Dieu avait imposé ça comme loi? C'est parce que les Lévites qui s'occupaient des offrandes dans le temple, qui étaient chargés du service dans le temple, qui étaient des sacrificateurs, ne travaillaient pas, ils n'ont pas eu d'héritage avec les autres tribus. Donc Dieu leur a dit, bon, les autres peuples vont vous apporter la dîme. Ça va vous permettre d'avoir de quoi manger. Apporter la dîme pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Voilà. C'est tout. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait institué ça. Pour que les gens puissent avoir de quoi manger, de la nourriture et s'occuper normalement de l'œuvre de Dieu, du service dans le temple. Voilà. Nous les chrétiens, ce que la Bible nous enseigne, c'est la libéralité. Nous devrons donner. Si tu peux donner 20%, tu donnes. Tu peux donner 25%, tu donnes. Tu peux donner 15%, tu donnes. Tu peux donner 10%, tu donnes. Tu peux donner 5%, tu donnes. Selon tes biens, selon tes revenus. C'est pour cela que quand vous lisez même l'église primitive, vous allez vous rendre compte que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, quand l'église a commencé, arrivé un moment, les chrétiens apportaient 100% de leurs biens. Pas 10%, 100%. Il va vendre son champ. Si son champ, j'ai dit n'importe quoi, ça fait peut-être 10 000 euros ou bien 5 millions. Il prend tous les 5 millions de francs CFA, il vient, il donne. 100%. Il vend son champ, il vient, il donne 100%. C'est pas 10%. C'était la libéralité. Chacun donnait selon son propre cœur. Avec amour, avec joie. C'était pas une contrainte, c'était pas un fardeau. Voilà.